Aujourd'hui, on vérifie si je lis mes piles à lire. Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui m'a demandé, ma foi, beaucoup trop de travail. En fait, j'avais vraiment envie de savoir si je lis les livres que je mets sur mes innombrables piles à lire. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que faire des piles à lire, c'est une de mes plus grandes passions. J'exagère à peine. Mais pour vrai, je fais souvent des piles à lire. Puis là, je me demandais, est-ce que c'est une bonne façon de fonctionner pour moi? Est-ce que les livres que j'identifie, est-ce que j'y lis? Est-ce que j'y respecte mes piles à lire dans le temps? Parce que souvent, je sais que je les respecte pas nécessairement dans le moment présent, mais bon, j'avais envie d'avoir une espèce de vue globale. C'est quelque chose que j'ai vu Elise de A Book and a Cup faire dans un vlogmas, je crois, mais je suis pas sûre que c'est cette année, c'est peut-être l'an dernier, mais je trouvais l'exercice vraiment intéressant. Et puis là, je dois être très honnête avec vous, là, je ne pensais pas que cette vidéo deviendrait le projet que ça a été. Ça fait vraiment beaucoup d'heures que je mets là-dessus. À la base, mon idée, c'était juste de sortir mes bullet journals, puis de regarder mes piles à lire, puis de réagir live. Ça s'est avéré être un désastre total. J'aimais l'idée de la spontanéité, mais pour le montage, ouf, quel cauchemar. Donc, j'ai décidé de refaire le tout pour que ce soit plus clair, plus efficace et surtout plus facile pour moi de monter tout ça. Donc, voilà, on va regarder ensemble. J'ai un petit chat dans la gorge, donc si ma voix sonne pas comme d'habitude, c'est pour ça. Et puis, avant que je commence officiellement, simplement vous rappeler que, comme d'habitude, toutes les informations sur les livres que je mentionne, et il y en aura quelques-uns, ainsi que les chaînes mentionnées se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne. Si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir et ça fait pas mal. Donc, ma chaîne YouTube, elle est active depuis mai 2018 déjà, mais j'ai pas commencé à participer à des défis littéraires ou à me faire des pales avant 2020. 2020, ça a comme été le genre de, je sais pas, catalyste, là. Il y a eu évidemment la pandémie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire partie d'une communauté sur YouTube, en tout cas selon moi. C'est là que j'ai commencé à développer des liens avec d'autres YouTubeurs qui sont devenus depuis des amis. Alors, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de regarder. Et je vais m'arrêter au Pumpkin Autumn Challenge de l'an dernier, 2024, puisque au moment où je filme, le Cold Winter Challenge est tout juste de terminer. Puis en fait, moi, je le poursuis un petit peu là, pour moi. Au mois de février, je l'inclus là-dedans, même si je sais que c'est plus le cas officiellement. Mais bon, alors j'espère que vous êtes prêts pour un voyage dans le temps. Et aussi, petit disclaimer, je vais regarder mon ordinateur qui est devant moi parce que il y a du stock, les amis. On se lance! Donc pour commencer, on parle du tout premier Readathon Booktube Québec qui avait été organisé par Sylvain Desmenti en avril 2020. Si on se rappelle le contexte, on devait rester chez nous. Donc plus d'accès aux bibliothèques, plus d'accès aux librairies. Alors l'idée du Readathon, c'était de prendre des livres qui étaient chez nous physiquement et d'en profiter pour lire parce que, c'est pas comme si on pouvait sortir puis faire des activités, hein? Donc sur cette pile-là, pour ce premier défi littéraire auquel j'ai pris part, il y avait Trois baisers de Catherine Pancol, Oser pour soi de Sandra Dussault, Fool's Quest de Robin Hobb, Assassin's Fate de Robin Hobb, Le journal d'une timbrée de Sabrina Billard, Girls Stop Apologizing de Rachel Hollis, Le journal d'un écrivain en pyjama de Dany Laferrière, L'étranger d'Albert Camus et Sapiens de Yuval Noah Harari. Et là-dessus, j'ai lu 7 livres et il y en a un qui est L'étranger que j'ai lu par après, là, une fois que le challenge avait pris fin, mais je l'ai lu quand même. Le seul livre que je n'ai pas lu encore à ce jour de cette pile à lire est Trois baisers de Catherine Pancol. Pour le tout premier défi Mets du bleu sur ta palle organisé par MAPS en 2020,
Là, évidemment, il y avait des catégories à tous ces défis-là. Je ne reviens pas là-dessus. Je ne parle que des livres, évidemment, sinon ça sera encore plus interminable que ce sera déjà. Donc, pour cette première pile à lire québécoise, donc des livres du Québec, il y avait Là où la mer commence de Dominique Demers, Je t'aime beaucoup cependant de Simon Boulris, Leslie et Coco de Marie Demers, Une irrésistible envie de fleurir de Christine Michaud, Paul à la campagne de Michel Rabagliati, Tu peux toujours courir de Valérie Chevalier, le troisième tome de Fanny Cloutier ou L'été des grandes vérités de Stéphanie Lapointe, Blunt, Les 13 derniers jours de Jean-Jacques Pelletier, Marie Laflamme de Christine Brouillet et Le petit bonheur qui est le tome 1 de la trilogie L'épicerie sans souci de Richard Goujon. Et ça n'a pas bien été, clairement, ce défi-là. Je n'ai lu qu'un seul livre dans le cadre du challenge. J'ai lu le troisième tome de Fanny Cloutier. Par contre, il y en a d'autres que j'ai lus par après, dont Là où la mer commence, Une irrésistible envie de fleurir, Paul à la campagne, Tu peux toujours courir, Blunt et Marie Laflamme, que j'avais détesté, soit dit en passant. Et il en reste 3 livres que je n'ai toujours pas lus à ce jour. Donc, Je t'aime beaucoup cependant, Leslie et Coco, c'est toujours pas lu, c'est toujours sur les livres qui m'intéressent. Par contre, Le petit bonheur, je l'ai pas lu, mais je suis pas certaine que j'ai envie de l'essayer ou de le lire. Si vous l'avez lu, venez me dire dans les commentaires si je devrais quand même le tenter, mais je suis pas certaine que c'est encore quelque chose qui me parle. Cette année-là, il y avait aussi encore une page, Annie-Claude, qui n'est plus sur YouTube, en tout cas elle publie plus, mais elle est encore sur Instagram, qui avait commencé un défi, c'était le défi livresque estival. Et j'avais décidé de participer, je vous dis, on était comme... il y avait comme une espèce de frénésie ou de dynamisme. C'était super vivant cette année-là, malgré la pandémie, peut-être à cause de la pandémie. Donc, j'avais mis sur cette palle-là La fille du train de Paula Hawkins, Un été d'enfer de Vera Brosgol, 13e avenue de François Vigneault et Geneviève Peterson, The Unhoneymooners de Christina Lauren, La singularité est proche de Jean-Philippe Barry-Guerrard, En cas de plus aucun remboursement de Simon Boudreau, The Girl with the Lower Back Tattoo d'Amy Schumer, Summer at the Comfort Food Café de Debbie Johnson, Bleuet et abricot de Natacha Canapé-Fontaine, qui est un recueil de poésie, Dune de Frank Herbert et Big Summer de Jennifer Weiner. Et là, ce défi-là, c'était clairement beaucoup mieux passé parce que j'ai lu 9 des livres qui étaient sur ma liste pendant le défi. Et j'ai aussi lu The Girl with the Lower Back Tattoo par après, mais en fait, je l'ai abandonné, mais je l'ai tenté. Le seul livre que je n'ai pas lu, c'est La singularité est proche. Et c'est très surprenant parce que Jean-Philippe Barry-Guerrard est un de mes auteurs chouchous. Donc là, ça me fait me rappeler que celui-là, je ne l'ai pas lu et qu'il faudrait que je le priorise probablement cette année. En 2020, j'ai participé aussi pour la première fois au Pumpkin Autumn Challenge qui est toujours organisé par Guimauze Duterrier de Guimauze. Et j'avais mis sur ma palle Blunt les 13 derniers jours. Vous allez voir qu'il y a des livres qui reviennent. Il y en a que ça a pris plusieurs pales avant qu'ils soient finalement lus. C'en est un. Il y en a qui sont bien pires que ça, remarquez. Parce qu'il y en a qui reviennent genre pendant 4 ans. Je disais donc Blunt, les 13 derniers jours de Jean-Jacques Pelletier, Les cousines vampires d'Alexandre Fontaine-Rousseau et Caton, Distorsion, le premier tome d'Émile Gauthier et Sébastien Lévesque, The Shadowland Mediator de Meg Cabot, Automne rouge d'André-Philippe Côté, Full House de Maeve Binchy, La voix des pierres d'Elisabeth von Arbour, ça a traîné longtemps, Hex Hall de Rachel Hawkins, qu'on connaît mieux maintenant pour des thrillers, mais ça c'est comme du jeunesse paranormal, Heartstopper Volume 1 de Alice Oseman, Saint-André de l'épouvante de Samuel Archibald, Grey Sister de Mark Lawrence et Year One de Nora Roberts. Ça avait plutôt bien été celui-là aussi parce qu'il y avait 10 des livres que j'avais mis sur ma palle qui ont été lus durant le challenge. Et La voix des pierres, si vous me suivez récemment, là, vous le savez que j'ai fini la trilogie en 2024, donc je l'ai lu par après. La même chose pour Les cousines vampires, ça a été lu par après. Il n'y a aucun livre non lu sur cette palle dans ma vie.
Mon amie Karine de la chaîne Mon Coin Lecture et du blog aussi Mon Coin Lecture a organisé pendant longtemps un défi qui s'appelait Québec en novembre où on lisait des livres québécois. Je pense que l'idée c'était de faire découvrir la lecture québécoise aux lecteurs européens parce que je pense qu'avec son blog, elle était beaucoup en contact avec des lecteurs de la France, de la Belgique, de la Suisse, etc. Donc c'était l'objectif. Et je crois que c'est la dernière année qu'elle l'a fait en 2020, mais je suis pas certaine. Elle a arrêté de le faire après ça elle l'a fait pendant genre 10 ans. Puis là, elle le fait plus. Mais moi, j'ai participé pour la première et seule fois en 2020. Et j'avais mis sur ma palle Les petites choses d'Anna Roy, La grosse lettre de Marie-Noël Hébert, Les cousines vampires, je l'avais remis, Coucoum de Michel Jean, Les deuxièmes de Sviane, La voix des pierres revenait aussi, et J'aime les filles de Diane Obosawin. J'espère que je le dis comme il faut. J'avais réussi à lire 4 des livres identifiés et il y en a 2 autres que j'ai lus par après, que j'ai déjà nommés, Les cousines vampires et La voix des pierres. Le seul livre que je n'ai pas lu encore à ce jour est J'aime les filles. Donc ce sera peut-être celui-là aussi à prioriser cette année. En 2020, j'ai aussi participé pour la première fois au Cold Winter Challenge qui était à l'époque organisé par l'Enluminé et j'avais comme une liste ambitieuse là, quand même de livres. Alors j'avais mis Christmas at the Comfort Food Café de Debbie Johnson, We Were Liars d'Emily Lockhart, The Final Empire qui est le premier tome de Miss Bourne de Brandon Sanderson, Circe de Madeleine Miller, Holy Sister de Mark Lawrence, The Midnight Library de Matt Haig, une BD, Hubert Reeves nous explique, je me rappelle pas c'est laquelle, Hubert Reeves, Nelly Nutino et Daniel Cazenave, un recueil de nouvelles, Histoire de filles en sac à dos, de Nadia Lagdari King, Marie-Julie Gagnon et Mélanie Leblanc, Trois baisers de Catherine Pancol qui revient, American Royals de Catherine McGee, The House at Riverton de Kate Morton, Nous étions le sel de la mer de Roxane Bouchard et Direction Saint-Creux-des-Meumeux de Sandra Dussault. Et sur cette liste assez longue, mais ce sera pas la plus longue, vous allez voir tantôt. J'ai comme pris de l'assurance, je pense, avec les années. Ouf! J'ai lu 8 livres pendant le challenge. Ceux que j'ai lus par après, c'était We Were Liars, The Final Empire et Holy Sister que j'ai lu l'année dernière. Donc on se rappelle que ça, on est au Cold Winter Challenge 2020. Holy Sister, je l'ai lu à l'automne 2024. Et il reste toujours 2 livres que je n'ai pas lus, donc j'en ai parlé tout à l'heure, Trois baisers, toujours pas lus. Et The House at Riverton de Kate Morton, je ne l'ai toujours pas lu, pourtant c'est une autrice que j'ai aimée dans un autre roman. Je sais pas qu'est-ce que j'attends. Pour la deuxième édition de Mets du bleu sur ta palle, j'avais mis La mariée de corail de Roxane Bouchard, de Patrick Isabelle. J'avais remis Leslie et Coco de Marie Demers. Le 4e tome de Fanny Cloutier, Mon automne africain de Stéphanie Lapointe. 2 BD de Michel Rabagliati, Paul au parc, Paul dans le Nord et Mr. Big de India Desjardins. Et là-dessus, j'en avais lu 4. Et par après, j'ai lu La mariée de corail et Paul dans le Nord. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Leslie et Coco n'est toujours pas lu à ce jour. En 2021, il y a eu la 2e édition du défi livresque estival d'Encore une page. Et en même temps, il y avait Karine la bouquineuse qui avait créé un défi qui était le défi des fiertés. J'avais participé au défi des fiertés, j'arrive pas à retrouver ma liste officielle, mais je sais qu'il y avait des livres qui se recoupaient, donc j'avais mis des livres dans les 2 défis pour essayer de me donner une chance. Donc il y a aussi des livres là-dedans qui rentraient dans des catégories liées à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. Alors il y avait sur ma palle Mannequinetish de Naomi Fontaine, quel excellent livre, Assassin's Quest de Robin Hobb, Crazy Rich Asians de Kevin Kwan, La sorcière secrète de Molly Hostertag, Solutions and Other Problems d'Ali Brush, Mrs. Everything de Jennifer Weiner, le 2e tome de Heartstopper d'Alice Oseman, Autobiography de Christina Lauren et The Guest List de Lucy Foley. Ça avait très bien été. 8 livres avaient été lus pendant le défi et Solutions and Other Problems a été lu par la suite, donc aucun livre non lu sur cette palle.
Pour le Pumpkin Autumn Challenge 2021, ma deuxième participation, j'avais été un petit peu plus ambitieuse, alors j'avais mis sur ma liste, sur ma pile à lire, Pretty Girls de Karen Slaughter, A Discovery of Witches de Deborah Harkness, Elantris de Brandon Sanderson, Élie et Gaston, le premier tome de Ludovic Villain et Céline de Regnaucourt. Zut, j'ai raté mon gâteau d'Annie l'Italien, Still Me de Jojo Moyes, le premier tome des Sœurs Grémillet de Giovanni Di Gregorio, le deuxième tome de L'Esprit du Camp par Axel Lenoir, le deuxième tome de la BD Phobos de Victor Dixon, I'll Be the One de Laila Lee, Ready Player One d'Ernest Klein, Legendborn de Tracy Dion, Ship of Magic de Robin Hobb et Rivière au cerf-blanc de Véronique Drouin. Et là-dessus, malgré la pile ambitieuse, j'avais réussi à lire 10 livres. C'est pas mal bon, je trouve. Et il y en a deux après ça qui ont été lus par après, c'est-à-dire Elantris de Brandon Sanderson et Still Me de Jojo Moyes. Ce qui veut dire qu'il y a deux livres là-dessus qui n'ont toujours pas été lus à ce jour. Il y a Pretty Girls de Karen Slaughter. Je me questionne parce que je pense que c'est un livre assez dur, donc est-ce que mon petit cœur est capable de le prendre? Vous viendrez me dire ça dans les commentaires. Et il y a aussi Legendborn que j'ai toujours pas lu. En fait, je l'ai déjà commencé et ça ne collait pas. Puis là, je l'ai comme arrêté et j'arrive pas à me dire que c'est un abandon définitif. Je sais pas si je devrais. On dirait que la vibe Young Adult me parle moins, mais tout le monde tripe sur ce livre-là. C'est très impopulaire comme opinion. On dirait que j'ose pas l'abandonner. Faut que j'y pense encore. Pour le Cold Winter Challenge 2021, j'avais mis Coming Home to the Comfort Food Café de Debbie Johnson, Dumpling de Julie Murphy, Soda Mousse Noël pétillant de Mélanie Jeannard, Rentrer son ventre et sourire 2 de Laurence Baudouin-Masse, The Butterfly Girl de Renée Denfeld, The Bear and the Nightingale de Catherine Arden, Nayo Taimori de Sarah Berthiaume, Project Hail Mary de Andy Weir, Nullipare de Claire Legendre et autres personnes. C'était comme un collectif de petits essais. Là. Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Oh, qu'on sait que j'ai lu au printemps 2024. C'est bon. 3 ans plus tard. In the Holidays de Christina Lauren. Le ciel croule, qui est le premier tome de la trilogie Les Invités de guerre de Kit Pearson. Et Mad Ship de Robin Hobb. Et j'avais réussi à lire 6 des livres que j'avais mis sur la pile. Et il y en a un autre 6 qui ont été lus par après. Donc, ça veut dire qu'il y en a seulement un qui est non lu. C'est The Butterfly Girl. Mais, savez-vous quoi? Ce livre-là, je n'arrive pas à le trouver. Je le cherche. Je l'ai cherché en bibliothèque, à plusieurs bibliothèques. Je l'ai cherché en audio. Je ne le trouve pas. C'est comme si, je sais pas si c'est parce qu'il n'est pas disponible au Canada, mais ce livre-là est un mystère. Je n'arrive pas à le trouver. Si un jour je le trouve, c'est sûr que je vais le lire. Pour l'édition 2022 de Mets du bleu sur ta palle, vous avez pu voir passer l'image de mon bullet journal. Là, c'était même pas fini, même pas coloré. C'était comme un ébauche de. Et j'avais mis seulement 2 livres, je pense, 2 ou 3 livres sur ma liste. Donc j'avais mis, on aime ça, j'étais comme raisonnable. Réaliste dans mes capacités du moment. Donc, il y avait Tout est Horry de Paul-Serge Forêt et le deuxième tome de Distorsion d'Émile Gauthier et Sébastien Lévesque. Et j'avais lu Tout est Horry et par après, j'avais fini par lire le deuxième tome de Distorsion. Donc, aucun livre non lu sur ces 2 livres. Yay! Là, on s'en vient dans le très très ambitieux, les amis. En 2022, j'ai découvert qu'il y avait un défi organisé par Totalie Brune qui s'appelle L'été en série, où on lit des tomes de séries, de sagas. Et je m'étais donné à cœur joie dans cette liste. En fait, à chaque année, je me donne à cœur joie. Donc, on va y aller en 2 étapes. Donc, j'avais mis d'abord sur ma pile Holy Sister de Mark Lawrence, encore. Le 9e tome d'Aurélie Laflamme, Volée de ses propres ailes d'India Desjardins. Une trilogie de Nora Roberts, Blue Dahlia, Black Rose et Red Lily.
Coming Home to the Comfort Food Café de Debbie Johnson et les 3 autres qui suivaient, donc Sunshine, Gift et Wedding at the Comfort Food Café. Alors, pour cette première partie de Pile à lire, puisqu'il y en aura une deuxième, je vous le rappelle, j'avais pendant l'été lu 4 des livres, donc le 9e tome de Aurélie Laflamme et la trilogie de Nora Roberts. Par contre, par après, j'ai aussi évidemment lu Holy Sister, comme vous le savez, et j'ai aussi lu Coming Home to the Comfort Food Café, et tout le reste de la série, en fait, je l'ai terminé à l'été 2024. J'avais aussi mis la trilogie Girls of Paper and Fire, donc je mets juste le premier tome là. J'avais remis le premier tome de L'épicerie sans souci, Le petit bonheur de Richard Goujon. Girls of Paper and Fire, j'ai oublié de le dire, c'est Natasha Nguyen. J'avais mis des tomes de Armand Gamache de Louise Penny, donc Still Life, A Fatal Grace, The Cruelest Monk. Et j'avais mis les 3 premiers tomes de la série Veronica Speedwell de Diana Raybourn, A Curious Beginning, A Perilous Undertaking et A Treacherous Curse. Et là-dedans, pendant l'été, j'avais seulement lu les 3 tomes de Armand Gamache. Par contre, depuis, j'ai aussi lu les Veronica Speedwell, les 3 là. C'est là que je suis rendue d'ailleurs. Et je n'ai toujours pas lu Girls of Paper and Fire ni L'épicerie sans souci dont j'ai parlé tout à l'heure. Girls of Paper and Fire, encore là, je suis pas certaine que c'est encore ma vibe. Peut-être qu'il faudrait que je teste le premier chapitre du premier tome pour voir si ça vaut la peine de rester dans ma liste de ce que je souhaite découvrir. Mais venez m'en parler dans les commentaires si vous l'avez lu. Mais ça veut donc dire que pour le challenge au total, j'avais réussi à lire 7 livres pendant l'été, 8 ont été lus par après, et donc il y en a seulement 2 qui ne sont toujours pas lus à ce jour. Pour l'édition 2022 du Pumpkin Autumn Challenge, j'avais mis La Voix des Roses d'Elisabeth von Arbour, le 2e tome de la BD Élie et Gaston, La Forêt des Souvenirs de Ludovic Villain et Céline de Rognocourt, A Gathering of Shadows de V.I. Schwab, le 2e tome de Distorsion d'Émile Gauthier et Sébastien Lévesque, The City of Brass de S.A. Chakraborty, The Fifth Season de N.K. Jemisin et Something Wilder de Christina Lauren. Pendant le challenge, j'avais seulement lu 3 des livres identifiés. Là, je le dis pas, là, mais souvent c'est parce que je lis d'autres choses, puis après ça, je les rajoute au challenge dans les catégories qui fit. Mais là, je me suis vraiment basée sur ce que je m'étais dit que je lirais. Parce que j'ai lu plein d'autres affaires, évidemment, vous vous en doutez bien. Il y a quand même 2 livres que j'ai lus par après, donc La Voix des Roses et The City of Brass. Ce qui veut dire qu'à ce jour, il y a toujours le 2e tome d'Élie et Gaston et Something Wilder qui ne sont pas lus et que j'aimerais bien lire. Pour le Readathon Booktube Québec 2023, c'était un voyage dans le temps. Là, je ne vous ai pas parlé du 2022, hein. En 2022, là, si je me souviens bien, il fallait lire un seul livre pendant tout le mois d'avril, donc j'en ai pas parlé. J'avais pas vraiment de pal, tu sais. Donc, pour le Readathon de 2023, il fallait faire un voyage dans le temps. Moi, j'avais choisi l'année 1998. Donc, les livres que je nomme ont été publiés en 1998. Il y avait, ou je les avais lus en 98, là, quelque chose comme ça. Là, en tout cas, c'était quelque chose qui a été publié avant, ou j'aurais pu... Je m'en rappelle plus trop. Sylvain, tu viendras me donner des clarifications, s'il te plaît. Oh là là, la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, j'avais mis La Rowan de Anne McCaffrey, La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie, Talk Everlasting de Nathalie Babbitt, Fondation d'Isaac Asimov, La femme trop tard de Jean-Jacques Pelletier et Rose de Louis Sachar. Et j'avais lu 3 des livres qui ont été identifiés. Et les 3 autres, je ne les ai pas lus. En fait, La Rowan, c'était une relecture qu'il fallait identifier. Donc, je pense pas que je vais le relire. Là, je compte pas ça comme un livre pas lu. Je l'avais déjà lu. C'est juste que là, je le relirai pas. J'ai pas tellement envie non plus de lire Holes. J'ai revu le film récemment. Je suis pas certaine que ça me tente de le relire. Donc, il en reste seulement un là, que je me dis, celui-là, il faudrait que je lise. C'est La femme trop tard de Jean-Jacques Pelletier. En 2023, j'ai participé pour la première fois au Shiny Spring Challenge de Floris, la chaîne Flowfly. J'avais mis sur ma pile The Perks of Being a Wallflower de Steven Chbosky.
ça. Le colonel Chabert d'Honoré de Balzac, Tales of the City d'Armistead Maupin, donc les chroniques de San Francisco, Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, le 5e tome de Fanny Cloutier, Retour aux sources de Stéphanie Lapointe, More Tales of the City d'Armistead Maupin et Project Hail Mary d'Andy Weir. Et savez-vous quoi? Je les ai tous lus dans le cadre du challenge. C'est très rare que ça arrive. Bravo à moi de l'époque. Pour l'édition 2023 de Mets du bleu sur ta palle, encore une fois, j'avais choisi d'être conservatrice dans ma liste. J'avais seulement choisi 3 livres. Il y avait Là où je me terre de Caroline Dawson, 1000 secrets, 1000 dangers d'Alain Farah et Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Barry-Guérard. Les 2 premiers ont été lus pendant le mois de juin 2023 et l'autre a été lu un petit peu par après, donc ils sont tous lus. Pour l'été en série 2023, on dirait que je m'étais un petit peu calmée par rapport à l'année d'avant. J'avais mis Conjuring of Light de V.E. Schwab, Fausse route de Sophie Lorrain, Sunshine at the Comfort Food Café de Debbie Johnson, le 3e volume d'Heartstopper d'Alice Oseman, Holy Sister de Mark Lawrence, encore et toujours, Homo Deus de Yuval Noah Harari, The Stone Sky de N.K. Jemisin, Nous et lui de Patrick Isabelle, Le murmure des Acapiques de Roxane Bouchard, The Alloy of Law de Brandon Sanderson et La voix des roses d'Elisabeth von Arbour encore. Et 8 livres identifiés avaient été lus. Ensuite de ça, plus tard, comme vous le savez, j'ai lu Holy Sister, mais j'ai aussi lu The Stone Sky et La voix des roses. Le seul qui n'est toujours pas lu à ce jour, c'est Homo Deus. Pour le Pumpkin Autumn Challenge 2023, encore une fois, j'avais beaucoup d'ambition. Ou j'étais très inspirée, hein, aussi, peut-être qu'on peut dire ça, les catégories peut-être me plaisaient particulièrement, puis je voyais plein de choses que je pouvais mettre dedans. Donc, j'avais mis The Secret History de Donna Tartt, La mort dans les bois de Tana French, The Space Between Worlds de Micaiah Johnson, The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, Down Among the Sticks and Bones de Shannon Maguire, Happy Place d'Emily Henry, Love and Other Words de Christina Lauren, The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangu Mandana, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin, Mexican Gothic de Sylvia Moreno Garcia, Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt et Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg. Le reste viendra dans une autre... on va faire en 2 parties, 2 batchs. Dans ceux-là, j'avais réussi à lire 7 livres et il y en a aussi 3 que j'ai lus par après. Donc, La mort dans les bois, Down Among the Sticks and Bones et Beignets de tomates vertes que, en fait, j'ai abandonné en décembre, qui vient juste de passer. Il y en a donc 2 livres que je n'ai toujours pas lus à ce jour et qui m'intéressent encore. The Space Between Worlds et Love and Other Words. Donc ça, j'aimerais les lire éventuellement. Mais c'est pas tout, parce que j'avais aussi mis La voix des roses d'Elisabeth von Arbour encore, de City of Brass revenait, Le prieuré de l'Oranger revenait aussi, Seconde fondation d'Isaac Asimov, le 4e volume d'Heartstopper d'Alice Oseman, The Stone Sky, Holy Sister revenait, The Awakening de Nora Roberts et Just One Damn Thing After Another de Jodie Taylor. Et là-dessus, là, aucun livre ont été lus pendant le challenge. Par contre, la grande majorité ont été lus par après. En fait, le seul que je n'ai toujours pas lu à ce jour, c'est Seconde Fondation et il fait partie de ma palle ultime de 2025. Donc, je vais le lire cette année, là, j'en suis certaine. Dit-elle en regardant le ciel. Pour le Cold Winter Challenge 2023, on a eu une nouvelle personne responsable, c'est Élise de A Book and a Cup qui nous avait offert son challenge. Donc encore une fois, j'ai mis beaucoup de livres. Là. Des fois, je me dis c'est peut-être... c'est ça, je suis pas tout à fait réaliste là dans la possibilité de lire tous ces livres, mais bon. Donc encore une fois, on va y aller en 2 parties. Premièrement, j'avais mis Flora's Traveling Christmas Shop de Rebecca Raisin, Sport et divertissement de Jean-Philippe Barry-Guérard, A Gift from the Comfort Food Café de Debbie Johnson, Copilote de Sophie Lorrain, Baby Cakes d'Armistead Maupin, Just One Damn Thing After Another revenait, Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi,
Rosalind Palmer Takes the Cake d'Alexis Hall et Tress of the Emerald Sea de Brandon Sanderson. Et là-dedans, j'en avais lu 3 pendant le défi. Il y en a 3 autres que j'ai lus par après, Copilote, Baby Cakes et Tress. Et il y en a 3 qui ne sont toujours pas lus, donc Flora's Traveling Christmas Shop, Tant que le café est encore chaud et Rosalind Palmer. Celui-là, je suis vraiment pas certaine, honnêtement. Il faudrait que j'aie vraiment le goût de lire de la romance, là, fait que à voir. Par contre, Tant que le café est encore chaud fait partie de ma palle ultime de 2025, lui aussi. Donc normalement, on devrait cette année. Comme je vous disais, j'avais aussi mis Wayward d'Emilia Hart. The City of Brass revenait, In the Holidays de Christina Lauren revenait, The Book Club Hotel de Sarah Morgan, La mort dans les bois revenait, Les fiancées d'hiver de Christelle Dabos, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta et The Girl in the Tower de Catherine Arden. Là-dedans, j'en avais lu 3. Il y en a 2 autres que j'ai lus par la suite, donc The City of Brass et The Book Club Hotel que j'ai lu en décembre dernier. En fait, il y en a 2 que je n'ai toujours pas lus, Wayward et Tout le bleu du ciel. Tout le bleu du ciel aussi est sur ma palle ultime. On dirait que j'ai été sage dans mes choix de palle ultime, on dirait que je me suis nourrie à bonne place. C'était pas voulu, c'est comme un accident. On arrive maintenant en 2024 avec le Shiny Spring Challenge. Alors, encore une fois, beaucoup de livres sur cette liste. On y va en 2 fois. The Curse of the Chalian de Lois McMaster Bujold. Akuteu de Soleil Launière. Copilote de Sophie Lorrain revenait. Le Prieuré de l'Oranger aussi. Rouclair naturel de Fanny Demeule. La mémoire de Babel de Christelle Dabos. L'arbre de l'été de Guy Gabriel Kay. Et Rosalind Palmer Takes the Cake revenait aussi. Là-dedans, j'en ai lu 3 pendant le défi. J'en ai lu 2 autres par après, donc Copilote et Rouclair naturel. Et il en reste, ça veut dire 3 non lus. The Curse of the Challenge, L'Arbre de l'été et Rosalind Palmer. Les 2, bon, Rosalind Palmer, on en a déjà parlé. Les 2 autres, c'est de la fantasy. Ils me tentent toujours. Il faut que je les lise. Deuxième partie, j'avais aussi mis Les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne, la BD, L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, Je chante et la montagne danse d'Irène Sola, S'enfuir, récit d'un otage de Guy Delisle, Tress revenait, A Witch's Guide to Magical Innkeeping de Sangu Mandana, Les maîtres de Glenn Marquis de Jean-Pierre Hall et The Choice de Nora Roberts. Et là-dedans, j'en avais lu 5. Il n'y en a aucun que j'ai lu depuis. Donc, ça veut dire qu'il y en a 2 qui sont toujours pas lus. Il y a Je chante et la montagne danse, qui est, si j'ai compris, du réalisme magique un peu quand même. Fait que là, je me questionne si je vais aimer ça ou pas. À suivre. Il y a aussi Les maîtres de Glenn Marquis que je n'ai toujours pas lu. Je vais avouer qu'il me fait peur. Puis, en fait, il y en a un 3e là, que j'ai pas lu, c'est Witch's Guide to Magical Innkeeping, mais je le compte pas parce que il est toujours pas paru. Il était supposé paraître en 2024. Il est pas paru. Constamment repoussé. Je peux pas lire un livre qui n'est pas encore publié. Pour l'été en série 2024, encore une fois, trop de livres. Trop de livres identifiés. J'avais mis No Quest for the Wicked de Shanna Swenson et le reste de la série. Il m'en restait 4 en fait à lire dans la série. La balance et le sablier d'Elisabeth von Arbour. 3 tomes de The Wayward Children de Shannon Maguire, In an Absent Dream, Come Tumbling Down et Across the Green Grass Fields. 2 tomes de Finlay Donovan et Holy Sister de Mark Lawrence. Et là-dedans, j'en avais lu 5. Et par la suite, j'ai aussi lu le 2e Finlay Donovan et Holy Sister. Donc, il y a juste je pense que c'est le 5e tome, là, Across the Green Grass Field, qui est pas lu. Là, je suis pas certaine que c'est le 5e ou le 4e. En tout cas, je suis rendue là dans la série. Celui-là, il est toujours pas lu, mais ça va s'en venir, c'est sûr. Ensuite, j'avais aussi mis Rain de Catherine McGee, je sais jamais comment dire son nom. A Wedding at the Comfort Food Café de Debbie Johnson, le 5e volume d'Heartstopper d'Alice Oseman, A Rule Against Murder de Louise Penny et un autre tome ensuite de Brutal Telling de Armand Gamache et 2 tomes de Jasper Ford de la série Thursday Next, The Well of Lost Plots et Something Rotten. Alors là-dedans, j'en ai lu pendant le défi de l'été en série, j'en ai lu 4. Donc, ça veut dire qu'il en reste... Il n'y en a aucun que j'ai lu par après. Et puis, ça veut dire qu'il en reste 3 que je n'ai pas lus. Donc, je suis rendue, je pense, au 5e tome d'Armand Gamache de Brutal Telling. Je pense que c'est 5e.
Puis j'ai toujours pas poursuivi la série de Jasper Ford. Et finalement, pour le Pumpkin Autumn Challenge 2024, j'avais mis sur ma pile Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich, Fini Donovan Oxenden del Cosimano, The Ex-Hex d'Erin Sterling, 1Q84 d'Haruki Murakami, The Paradise Problem de Christina Lauren, Rivière aux cartouches de Sébastien Bérubé, Anxious People de Frédéric Bachmann, The Husband d'Oli Gramazio, Nevermore, le premier tome de Jessica Townsend, L'Orangerie de Larry Tremblay, Holy Sister encore et toujours de Mark Lawrence et Divine Rivals de Rebecca Ross. Et là-dessus, j'en avais lu 9 pendant l'automne 2024. Aucun n'a été lu depuis. Ça veut dire que j'en ai 3 qui sont toujours à ce jour non lus. 1Q84, Nevermore et Divine Rivals. Mais j'ai vraiment l'intention de les lire cette année. Donc, si on fait le bilan de tout ça, ça veut dire que depuis 2020, j'ai partagé avec vous 22 piles à lire, quand même. Là-dessus, j'avais identifié 216 livres. Puis là, je me suis assurée de ne pas compter 2 fois un même livre. Là. Donc, en tout, il y avait 216 livres qui ont été mis sur une ou des piles à lire. Là-dedans, j'en ai identifié 33 qui ne sont toujours pas lus et que je souhaite probablement lire. Ça veut donc dire que mon taux de réussite est pas si mal. J'ai lu 85% des livres identifiés sur mes piles à lire. Donc, pour répondre à la question « Est-ce que je lis mes piles à lire? » La réponse est pas mal oui. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas lus, mais tu sais, ça aurait pu être vraiment pire. Donc, je suis plutôt satisfaite de la réponse à ma question, de me rendre compte que les livres que je mets sur mes pales, je les lis pas toujours pendant le challenge, mais je m'assure de les lire par après. Il y en a plus tant là, des livres qui traînent depuis le début de 2020 ou depuis le début de ma chaîne que je voulais lire, qui sont toujours pas lus. Il y en a quelques-uns qui ont traîné longtemps, mais là, je suis vraiment satisfaite. En fait, je suis fière de moi. Et ça m'indique aussi que c'est une bonne façon pour moi de choisir mes lectures. Ça me donne un défi, ça m'engage. Donc, je vais continuer à faire des piles à lire. Youpi, je peux continuer à faire des piles à lire. Hurrah! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Venez me dire dans les commentaires si vous êtes du genre à respecter vos piles à lire ou pas du tout. Moi, honnêtement, j'avais vraiment l'impression que je respectais pas. Puis finalement, ça me démontre que je suis quand même pas si mal, hein, dans le fond. Venez aussi me dire si les livres qui sont non lus, je devrais les prioriser ou si, bon, c'est pas grave, on s'en fiche un peu. Si vous êtes rendu jusqu'ici et que vous savez pas quoi mettre dans les commentaires, mettez-moi un petit emoji de pile de livres, hein, on est dans le thème. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye!